L'affaire Pedro Lopez, le monstre des Andes. Imaginez un homme qui aurait assassiné plus de 300 jeunes filles. Un chiffre qui dépasse de loin celui de tous les tueurs en série occidentaux. Cet homme, il existe. Il s'appelle Pedro Alonso Lopez. Ce Colombien, surnommé le monstre des Andes, arrêté en 1980, a semé la terreur en Colombie, en Équateur et au Pérou. Mais le plus effrayant, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas où il est. Pedro Lopez naît en 1948 dans la région de Tolima, en Colombie. Son père, un ancien membre des forces armées, meurt avant même sa naissance. Il grandit donc seul, avec sa mère, une prostituée violente. Elle le battait régulièrement, et donc à 8 ans, il décide de s'enfuir de chez lui. Il décide donc de vivre dans les rues de Bogota, rejoint un gang d'enfants des rues et finit par avoir une vie de débauche. Dès son adolescence, il développe donc une haine profonde et son besoin de vengeance ne cesse de croître. Dans les années 1970, Pedro Lopez commence à voyager. Colombie, Pérou, Équateur, il découvre l'Amérique du Sud. Il choisit ses victimes avec une méthode glaçante. Souvent de jeunes filles, âgées entre 8 et 12 ans, de familles plutôt pauvres, repérées dans des marchés locaux où elles aident leurs parents à travailler. Il réussissait à gagner leur confiance en leur offrant de petits cadeaux tels que des bonbons ou des poupées en plastique. Il finissait toujours par les emmener à l'écart dans des endroits beaucoup plus désertiques. Il les étranglait très rapidement. Il expliqua plus tard que c'était de façon à ne pas les voir souffrir. Pedro Lopez finit par avouer avoir assassiné plus de 300 jeunes filles. Environ 110 en Équateur, 100 au Pérou et plus de 100 en Colombie. Quand la police l'arrête en 1980, il ne le croit pas. Pedro Lopez les mène alors vers plus de 50 fosses communes afin de leur montrer les corps. C'est à ce moment précis qu'il reçoit son surnom de monstre des Andes. Un élément clé de son arrestation survient en 1979 à Ambato, en Équateur. Pedro tente d'enlever une fillette de 12 ans sur un marché bondé de monde. Mais cette fois-ci, les vendeurs locaux remarquent son comportement suspect. Ils l'attrapent, le battent violemment et finissent par le livrer à la police. Sans cet incident, il aurait sans doute continué de tuer encore des années. Contrairement à de nombreuses autres affaires criminelles, nous n'avons presque aucun témoignage de ces victimes. Parce que la plupart de ces victimes étaient des fillettes très pauvres, venues de familles marginalisées, sans voix dans la société. Les disparitions passaient donc inaperçues et n'étaient pas prises au sérieux par les autorités locales. Et bien sûr, la plupart de ces victimes n'ont pas survécu. Ce silence renforce donc le mystère et l'horreur de cette affaire. En 1980, Pedro Lopez est condamné en Équateur. Mais lors de cette condamnation, il prend uniquement 16 ans de prison. Et oui, à ce moment-là, c'était la peine maximale, même pour un tel massacre. Il purgera uniquement 14 ans et sortira donc en 1994. Expulsé vers la Colombie, il est interné en hôpital psychiatrique. Mais en 1998, les médecins le jugent guéri. Il est donc relâché après avoir payé une simple caution de $50. Et depuis ce jour, il a disparu. Imaginons qu'il soit encore vivant. Il aurait aujourd'hui 77 ans. Mais comment un homme qui a avoué plus de 300 meurtres et purgé seulement 16 ans de prison peut être, à l'heure actuelle, dans la nature? Certaines personnes pensent qu'il a récidivé et d'autres qu'il est mort dans l'anonymat. Mais une question reste, comment l'un des pires tueurs en série de l'histoire a-t-il pu disparaître des radars? N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle histoire d'horreur. Bye bye!